Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter rapidement le boîtier Cooler Master Elite 310. Donc c'est un boîtier entrée de gamme de chez Cooler Master, donc de leur gamme Elite, qui est disponible aux alentours de 35 €, donc c'est vraiment un boîtier très accessible. Donc c'est du format mid-tower ou petite tour, je sais plus exactement. Donc c'est pas une tour très grande, vous pouvez regarder les dimensions sur la fiche du produit qui est disponible sur la plupart des sites marchands. Donc je vais commencer la présentation par l'aspect extérieur du boîtier. Alors déjà, il faut que je tourne l'écran de ma caméra. Déjà on va commencer par la façade. Donc là il y a les films de protection, hein, mais c'est tout simplement du plastique. Je vais montrer sur celui du haut, j'ai pas embêté à tous les enlever. Voilà, donc c'est tout simplement des protections en plastique. Donc pas de mèche, etc. Hein. Donc vous avez les 4 emplacements 5,25 pouces pour le lecteur DVD. Un emplacement 2, ou 3,5 pouces pour 3,5 pouces pour le lecteur de carte mémoire. Bouton d'allumage, bouton reset avec les LED qui sont quelque part là. Le logo Cooler Master. Vous avez quand même, ici on voit là, on voit pas du tout, c'est en dessous de là. Voilà, ici vous avez des ouvertures, des grilles d'aération, entrée d'air. Alors je vous montrerai après si les ventilos inclus. Mais voilà, donc si vous mettez un ventilo à l'avant, vous pouvez avoir la prise d'air. De ce côté, vous avez deux emplacements pour des petits ventilateurs. Voilà, là c'est peut-être un emplacement 80 mm, là c'est du 120 compatible 90-80. Donc là vous avez comme quelques des emplacements pour les ventilateurs de ce côté-là, pas spécial hein, sinon. De l'autre côté, il n'y a rien du tout, c'est juste la protection. Alors, je vais ouvrir le boîtier déjà. Hop. Une petite poignée là. Ça. Oui, l'intérieur n'est pas peint, hein, évidemment à ce prix-là, mais il n'y a pas de vitre, donc on va pas trop se plaindre. Donc voilà l'intérieur du boîtier, hein, compatible micro ATX, ATX, enfin le format classique de carte mère, hein, bon maximum ATX quand même, hein, faut pas aller plus loin. Donc voilà l'intérieur du boîtier, avec tous les, il n'y a pas de fixation rapide, hein, c'est tout se fait par vis pour le boîtier. Là les emplacements pour le disque dur, et là je suis en train d'enlever toutes les vis incluses, avec le speaker. Toutes les vis dont vous avez besoin sont incluses. Ça c'est un film de protection. Alors au niveau des ventilateurs, vous pouvez déjà en voir un emplacement ici à l'avant, donc ça doit être du 120 mm probablement, donc petit ventilateur quand même. Donc ceux sur le côté latéral, et un déjà installé à l'arrière de 120 mm, donc qui va permettre de faire sortir l'air chaud du boîtier. Et il est quand même assez bien aéré le boîtier, hein. Vous avez la prise d'air à l'avant, une petite grille d'aération ici en bas, et le ventilateur à l'arrière, plus les prises d'air latérales. Alors il n'y a pas de filtre, hein, mais voilà, comme dit c'est un boîtier qui est vraiment pas cher. Et qui est, même malgré son prix faible, mais quand même reste un très bon boîtier je trouve, surtout pour les personnes qui n'ont pas la place d'acheter un énorme boîtier mid-tower qui fait 60 cm de haut, enfin bon. Voilà, ça peut être plutôt pratique si vous n'avez pas de place parce qu'il est très sobre et quand même très bien fini. Voilà. Alors vous avez les connectiques avant, tout à fait classiques ici. Et bon, pour la connectique avant, que j'ai oublié d'ailleurs, parce qu'elle est cachée en fait derrière les films de protection. Peut-être le soulever. Voilà, donc ici la connectique avant qui était cachée, avec deux ports USB et une prise casque et prise micro, hein, donc très classique, il n'y a rien de spécial, pas d'USB 3, pas de Firewire, pas de eSATA, quoi que ce soit. Donc tout le classique, hein, et vous pouvez voir les connectiques ici qui correspondent, donc audio et USB. Sinon, à part ça, je pense que c'était à peu près tout. Très bon boîtier accessible. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi il y a des espèces de trous ici, hein, puisqu'ils ont... Peut-être pour les cartes micro ATX, ça pourrait permettre de faire passer les câbles, mais
Là derrière vous avez vraiment pas de place pour faire passer les câbles à la carte mère, hein, donc bon, peut-être pour économiser du métal on va dire. Voilà, boîtier très léger, hein, donc vraiment compact. Donc c'était tout pour la présentation de ce boîtier Cooler Master Elite 310. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.